bonjour. Bonjour, je vous salue dans le beau nom de Jésus. Donc, voilà, ce soir, nous nous retrouvons pour vraiment voir le message concernant l'âme. Concernant l'âme. Donc, hier, nous avons vu déjà examiner son âme et aujourd'hui, nous allons voir l'état de l'âme. D'accord? Et qu'est-ce que nous faisons avec l'état de l'âme? Amen. Donc, la Bible dit que dans Psaume 44, 22, que c'est Dieu qui connaît le secret des cœurs. Parce que l'âme, c'est le tréfonds des cœurs. Donc, Dieu connaît. Et c'est lui qui nous révèle. C'est lui qui nous révèle notre état. C'est lui. Mais quand Dieu nous révèle notre état, nous avons quelque chose à faire. Nous avons une décision à prendre. Amen. Nous avons une décision à prendre. Et c'est pour cela que nous jeûnons, nous prions, parce que pour que Dieu nous aide dans cette décision. Et aussi, pourquoi nous devons prendre une décision? Pour nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Alléluia. Parce que Dieu attend de grandes choses de nous. Donc, nous devons nous sanctifier. Et c'est pour cela que nous devons prendre la décision de ne plus rester comme ça. Mais nous faisons le choix de dire, bon voilà, Dieu me montre qu'il y a ça, qui ne va pas dans ma vie. Mon âme est malade à cause des blessures du passé, à cause de la souffrance, à cause de tout ce qu'on veut, hein, tout ce que Dieu t'a montré. J'espère que tu as fait une liste et tu dis ça, je ne veux plus garder ça dans ma vie. Parce que maintenant que je suis au Seigneur, la parole de Dieu me dit ça, donc j'ai une décision à prendre. Ce que je veux te dire, aujourd'hui, c'est que Dieu attend de nous le choix, la décision de changer, la décision pour la transformation, la décision pour que nous soyons sanctifiés des instruments entre ses mains, pour que le Saint-Esprit, alléluia, établit le règne de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous jeûnons, parce que tout au long de cette semaine, il va y avoir un travail qui va être fait. Demain, nous allons voir la guérison. Après-demain, nous allons voir la délivrance. Après-demain, la guérison. Et vendredi, nous allons voir la libération. Parce que c'est tout un travail. Si nous avons, pendant toutes ces années, nous sommes restés dans cet état-là, ne croyez pas que ça va se faire. Mais Dieu veut que nous soyons participants pour notre libération, participants pour notre délivrance, participants selon sa parole. Le Seigneur est venu nous délivrer, il est venu nous sauver, mais nous ne pouvons pas rester comme ça. Donc, des fois, le Seigneur, notre jeûne du mois dernier, nous avons voir la libération du corps. Mais tout de coup, le Seigneur m'a rappelé, mais il y a l'âme. Si l'âme n'est pas guérie, c'est comme si on n'a rien fait. Parce que nous gardons les choses. Et il est dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. Amen. De lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent. Donc, ça veut dire que si mon cœur est en mauvais état, mon âme est en mauvais état, la source de la vie ne coule pas vraiment. J'ai des empêchements, j'ai des obstacles et moi-même je me fais du tort. Donc nous devons nous remettre en question. Quelquefois nous disons que ça ne va pas, on accuse un tel, mais quelquefois c'est nous-mêmes parce que nous ne faisons pas le nettoyage, parce que nous ôtons pas les obstacles et qui se trouvent dans le cœur, qui se trouvent dans l'âme. Comme j'aime dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quelquefois, nous blessons les gens. Quelquefois, nous-mêmes, il est dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Et selon l'état de l'âme, on se condamne. Parce que l'âme, des fois, est dans l'amertume, l'âme, des fois, est dans le découragement, et des fois, on est ceci, on est cela, et tout cela n'est pas de la parole et ça ne peut pas nous faire avancer. Donc, souvent, moi je connais des chrétiens qui n'avancent pas dans leur vie à cause de l'état de l'âme, à cause de l'état de leur âme. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela que Dieu nous interpelle de prendre soin de l'âme. Parce que nous sommes responsables de nous-mêmes, nous sommes responsables de notre vie. Dieu a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, je dois prendre autorité.
Je dois prendre autorité et mettre par-dessus bord, balancer de ma vie tout ce qui m'empêche d'avancer, même si c'est mon cœur, mon âme. Parce que hier, on a vu que l'âme se trouve vraiment au centre. Il y a l'esprit. Donc, nous avons vu que la pensée, c'est la porte de l'esprit. Nous avons vu que la pensée, c'est la porte de l'esprit. Mais quand l'esprit est affecté, l'esprit vient affecter le cœur. Et quand le cœur garde les blessures, garde la souffrance, le cœur vient maintenant affecter l'âme. Parce que l'âme est le tréfonds du cœur. Donc, le cœur vient affecter l'âme. Et quand l'âme est vraiment affectée, ça agit sur le corps. Après, on n'est pas bien, il y a ceci, il y a cela. Hein? On ne se sent pas bien. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui font dépression, qui ont cancer, parce qu'on a gardé des choses. C'est un peu comme le non-pardon. Donc, quand Dieu nous révèle l'état de notre cœur, notre état, l'état de l'âme qui est en détresse, nous avons quelque chose à faire parce qu'il s'agit de ta vie. Tu as une décision à prendre. Soit tu restes là à te lamenter ou bien tu dis Seigneur, on y va. Il faut qu'on y aille. Et je sais que tu es tout puissant parce que ta parole dit que tu es celui qui guérit l'âme. Donc maintenant, non, je refuse la souffrance, je refuse. Et Seigneur, je prends la décision, je fais le choix qu'à partir d'aujourd'hui, je m'occupe je prends soin de mon âme. Je soigne mon âme à ta parole, et dans le jeûne, dans la prière. Alléluia, mais avec ma foi aussi. Mais pourquoi je parle aujourd'hui de décision et de choix? Parce que, comment dire, la décision, alléluia, Dieu ne peut rien faire sinon on ne prend pas une décision. Tu ne prends pas des résolutions, mais c'est pas là seulement. Il faut aussi la foi, mais il faut les œuvres aussi. Et je dois agir. Je dois agir. Alléluia. Amen. Celui qui sonde, il est dit dans Jérémie 17:10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Le fruit de ses œuvres. Je te dis, si l'âme est malade, tu ne peux produire de bonnes choses. Parce que quand l'âme est dans l'amertume, tu donnes l'amertume. Donc tu ne peux produire des bonnes choses. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins et pour rendre à chacun selon le fruit de ses œuvres. Donc, si j'ai la crainte de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas rester comme ça. À cause de ma crainte, je dois donner le meilleur à Dieu. Oh, alléluia. Je dois me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi et donner le meilleur à Dieu. Il est dit, dans la même source, il ne peut pas couler de l'eau amère et de l'eau douce. Ce n'est pas possible. Alléluia. À cause de ma crainte pour Dieu, je dois prendre la décision que les choses changent et ne pas trouver toutes sortes d'excuses. Quel que soit, même si que ce sont les gens autour de toi. Mais tu es responsable. Donc, si tu ne donnes pas de droit et de pouvoir, personne n'aura le droit et le pouvoir dans ta vie. Alléluia. Il est temps. Il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je répète encore, tu es responsable de ta vie. Alors c'est toi qui prends la décision. Dieu attend que tu prennes une décision, que je ne veux plus être pareil, mais je veux être. Sinon, il y aura des conséquences. Je veux être comme Dieu veut. Je veux être la personne que Dieu a fait de moi dans les lieux célestes. Je veux qu'on connaisse cette personne-là parce que il y aura des conséquences. Si tu gardes ton âme dans cet état, ton âme va t'emmener dans la tombe et tu ne sais pas si tu verras le Seigneur. Alléluia. Ton âme va t'emmener dans la tombe. Oh, est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Donc, il est temps de réagir. Il est temps d'élever le Seigneur. Il est temps de glorifier le Seigneur. Il est temps de bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, je voudrais te dire, alléluia, le Seigneur nous dit de garder le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Parce que de là viennent les sources de la vie. Retiens cette parole. Alléluia. Il est dit aussi, le cœur, dans Proverbe 21:1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline comme il veut. Mais quand il y a le désordre dans le cœur, Dieu ne peut pas l'incliner. Parce qu'il y a l'insoumission, il y a toutes sortes de choses. Il y a la rébellion, il y a la colère, il y a l'homme fort, il y a... C'est pas
l'homme nouveau. Donc, c'est pour cela que nous nous sanctifions. Pourquoi? Parce que Dieu veut pouvoir incliner ton cœur. Dieu veut pouvoir te conduire. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut s'abandonner. Mais quand le cours se raidit, c'est tout cela vient de l'état du cœur, de l'état de ton âme. Tu veux bien, mais ton âme dit non. Parce que ton âme a des choses là qui ne vont pas. Donc, ça t'empêche d'avancer. Alléluia. Le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline comme il veut. Est-ce que nous comprenons? Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes cette décision avant d'aller te coucher et que tu dis, Seigneur, ta parole a raison. Donc je comprends pourquoi je n'avance pas. Je comprends pourquoi je piétine. Je comprends pourquoi j'ai des combats. Et cela vient de moi-même. Alléluia. Pardon. Cela vient de moi-même. Et les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Parce que en toute chose, il y a des conséquences. Alléluia. Quand nous nous négligeons, il y a des conséquences. N'est-ce pas? Et souvent, et la négligence vient à cause du manque de sérieux. Trop souvent, nous avons négligé notre vie chrétienne. Trop souvent, nous l'avons négligé. Et nous donnons quoi à Dieu? Alléluia. Amen. Mais Dieu veut protéger ton âme. Mais tu dois être le premier à en prendre soin. Et là, maintenant, Dieu met sa main. Alléluia. Parce qu'une âme qui est affectée ne donnera rien de bon, mais va même faire du tort aux autres. Et tu ne pourras pas avoir des amis, tu ne pourras pas avoir, parce que cela va causer du tort autour de toi. Donc, aujourd'hui, tu dois prendre des responsabilités. À cause de ton salut, à cause de ta crainte pour Dieu, à cause de ce que tu dois être un témoignage. Alléluia. Amen. Souvent, nous disons que nous sommes chrétiens, mais comme je l'ai dit l'autre jour, nous restons dans les parvis. Celui qui est dans les parvis est un touriste. Donc, il est là, il regarde, il assiste à tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais, il ne peut pas rentrer dans le lieu saint. Parce que il se trouve étranger. Il se dit, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je peux? Il se pose toutes sortes de questions. Il n'a pas confiance. Il est là, il est dans le doute, il n'est pas dans la foi. Le touriste n'est pas dans la foi. Mais il regarde autour de lui et il se pose beaucoup de questions et il reste dans les parvis. C'est ceux du dehors. Mais pas pour nous. Nous nous sanctifions pour entrer dans le lieu saint, pour être participants et jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous conduise dans le lieu très saint. Pour vraiment entrer dans la plénitude de Dieu et vraiment servir pour le royaume. Mais tu ne peux pas entrer dans le lieu saint comme ça. Je vous ai dit quand Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures car le lieu que tu te trouves, c'est un lieu saint. Donc, comme je l'ai dit, nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier, nous devons nous nettoyer. Donc, quel est l'endroit le plus que Dieu tient dans ta vie? C'est ton cœur. C'est ton cœur. Amen. Dieu veut ton cœur. Il veut ton cœur. Nous devons donner un cœur pur, un cœur saint, un cœur agréable à Dieu, un cœur qui honore Dieu. Et quand les choses viennent dans ton cœur, si tu ne l'enlèves pas, ça va affecter ton âme. Et ce sera un problème. Amen. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour qui il est et de ce qu'il nous reprend aujourd'hui, de ce qu'il nous parle aujourd'hui, pour que nous faisons ce choix, pour que nous prenons nos responsabilités. Et parce que l'apôtre a dit que le réveil vient, mais le réveil ne peut pas venir, le réveil doit venir d'abord en nous. D'abord au milieu de nous, pour que quand les ceux de l'extérieur vont venir, nous soyons prêts. Nous soyons prêts pour les recevoir. Mais si nous-mêmes nous sommes malades, que pouvons-nous faire quand l'âme est malade, quand l'âme est souffrante, quand l'âme, il y a le désordre, il y a le mélange. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour les autres? Parce que nous-mêmes, continuellement, perpétuellement, nous avons besoin d'aide. Nous ne maîtrisons pas la parole, ce que dit la parole, mettre en pratique et vivre la parole. Est-ce que nous comprenons?
Donc aujourd'hui, remettons-nous en question et prenons une décision ferme et définitive afin d'être les témoins que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Je veux donner gloire à mon Dieu ce soir. Je veux donner gloire à mon Dieu parce qu'il est venu nous changer. Je crois dans la transformation par la puissance du Saint-Esprit, mais tout en faisant ma part. Alléluia. Tout en prenant les bonnes décisions. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. Garde ton cœur, dit la parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Il y a la parole qui dit aussi, garde ton cœur pur. Il est dit dans Jérémie 4,14, purifie ton cœur de tout mal. Alléluia. Purifie ton cœur de tout mal. Oh Jésus. C'est ce travail que nous devons faire. La décision que nous allons prendre aujourd'hui doit nous accompagner tous les jours. Tous les jours, qu'on ne doit pas oublier cette résolution, qu'on ne doit pas oublier, alléluia. Nous devons faire la circoncision du cœur. Nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, afin de ressembler à Christ, afin d'être le sel de la terre, la lumière du monde, comme j'aime à dire. Est-ce que nous comprenons? Nous allons prier. Nous allons prier ce soir pour que nous prenions les bonnes décisions. Tu as prié, Dieu t'a montré l'état de ton âme. Donc, tu peux entrer dans la guérison seulement si tu prends une décision de changer et de faire ce qu'il faut pour que ton âme ne reste pas dans cet état. Tu peux, c'est possible, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous comprenons? Alors aujourd'hui, prenons cette résolution. Aujourd'hui, prenons cette décision. Nous, enfants de Dieu, le royaume, c'est pour nous. Mais nous ne devons pas rester dans l'état que nous étions avant. Parce que Dieu nous appelle à le servir. Dieu nous appelle à être ses témoins. Prions ensemble, bien-aimés. Prions ensemble. Prions ensemble. Et que le Seigneur vous fortifie, qu'il nous fortifie. Vous voyez comment les choses de ce monde, la maladie, tout prend le dessus. Parce que nous, enfants de Dieu, Dieu a dit que nous sommes la tête et non la queue. Mais est-ce que nous sommes réellement la tête? Nous avons peur de la maladie, nous avons la peur. Mais l'amour parfait bannit la peur, bannit la crainte. Donc c'est pour ça que je me sanctifie. Je me sanctifie l'esprit, l'âme et le corps pour que le Seigneur ait toute la place. Il est dit, sanctifiez-vous l'esprit, l'âme et le corps pour que vous soyez trouvés irréprochables devant Dieu. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Prions et demandons au Seigneur, dit, il ne met pas dehors celui qui crie à lui. Nous allons crier à Dieu ce soir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Aujourd'hui, tu nous interpelles. Aujourd'hui, tu nous interpelles à nous prendre en main, à soigner l'âme. L'âme, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es celui qui regarde au cœur. Et nous ne pouvons pas te donner un cœur partagé. Nous ne pouvons pas te donner un cœur souillé. Seigneur, parce que tu veux vivre en nous. Tu veux régner en nous par ton esprit. Et que ta parole même soit manifestée en nous. Tu nous appelles à délivrer, à guérir. Tu nous appelles à refléter de ta lumière afin que le monde sache que notre Dieu est vivant. Alléluia. Mais Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons parce que nous prenons cette ferme résolution que les choses changent et de vivre cette expérience avec toi. Que Seigneur, quel que soit l'âge, quel que soit combien d'années nous avons traîné ce passé devant nous, cette âme languissant, l'âme qui gémit, l'âme qui tous ces états d'âme. Mais aujourd'hui, nous prenons la décision de dire assez, c'est assez. Et que Seigneur, tu viens Seigneur, viens régner en nous, viens Seigneur, viens régner dans ma vie, viens régner, entends le cri de tes enfants qui crient à toi ce soir, entends le cri parce qu'ils en ont assez
Un jour ça va, un jour ça va pas. Parce que l'âme est le domaine du caractère, le domaine de la pensée et le domaine des émotions. Donc toutes ces choses font le mélange. C'est pour ça qu'il y a le désordre. Seigneur, viens nous aider à faire la part des choses et de mettre de l'ordre, Seigneur. Nous ne pouvons pas permettre que le passé affecte notre présent. Seigneur, nous crions à toi. Alors aujourd'hui, nous prenons cette décision. Mais accompagne-nous. Accompagne tes enfants, Seigneur, ton peuple, dans cette décision. Afin que ton peuple entre dans la guérison. De ce que nous entrons dans la guérison. Demain, Seigneur Dieu de gloire, nous allons parler de la guérison. Parce que ta parole dit que tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Quand l'âme est malade, c'est que le cœur est souffrant, le cœur est brisé. Les cœurs brisés, les cœurs souffrants. Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas, nous refusons. Ton peuple veut vraiment te servir en toute liberté. Il est dit que quand l'Esprit vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors ce soir, Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui même, viens à notre secours. Aujourd'hui même, nous prenons la décision et nous croyons que déjà tu nous fortifies pour cela. Parce que nous avons foi en toi. Et nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Alors partout où se trouve ton peuple qui entend ce message, partout où se trouvent tes enfants qui entendent ce message, qui sont dans la détresse, qui sont dans la peur, qui sont dans la crainte, qui sont dans le non-pardon, qui sont dans le rejet, qui sont dans l'abandon, quel que soit l'état et que ça fait des années que ça traîne, qui sont même dans la dépression. La dépression, c'est l'âme qui souffre. Donc Seigneur, viens au secours. Viens au secours et libère de l'oppression, de la dépression, mais à cause de la décision que tes enfants ont décidé de dire stop. Nous ne sommes pas des enfants du dehors, mais ta parole est la vérité. Ta parole est agissante, efficace, plus quelconque qu'une épée quelconque à double tranchant. Amen. Plus efficace qu'une épée quelconque à double tranchant. Ta parole est la vérité, tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la lumière. Alors Seigneur, que tes enfants puissent expérimenter cela, la libération de l'âme, la guérison de l'âme. Que ce jeûne soit un jeûne de victoire. Parce qu'au travers de ton sang, nous avons la victoire. Par ton sacrifice, nous avons la victoire. À cause de ton obéissance, nous avons la victoire. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ à la croix. Tu aurais pu refuser. Tu nous as donné la victoire. Alors nous prenons cette victoire pour la guérison de l'âme. Quel que soit comment nous avons été malmenés dans le passé, avec Jésus c'est possible. Que tes fleuves d'eau vive coulent en nous. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je dis que tes fleuves d'eau vive coulent en nous. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est pour cela que nous crions à toi. Ton peuple crie à toi. Nous ne voulons pas être des adultes paumés, mais nous voulons être des adultes qui sommes des exemples pour les enfants, pour les jeunes qui viennent. Des modèles. Alléluia. Nous ne voulons pas que tes enfants ne veulent pas que leurs enfants, même à leur tour, soient des enfants dépressifs. Non, nous ne sommes pas de ceux du monde. Nous ne sommes pas de ceux du monde. Mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Et ta parole dit que tu es venu sauver, que tu es venu délivrer. Tu n'es pas venu nous condamner. Mais tu es venu donner la vie et la vie en abondance, Seigneur. Tu es venu donner la vie et la vie en abondance. Que tous ceux qui entendent cette parole puissent vraiment avoir la confiance et être renouvelés dans leur foi. Et savoir que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et d'éternité, tu es le même. D'éternité en éternité, tu es le même. Dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, merci pour cette liberté que tu nous donnes. Merci parce que tu nous as franchis. Merci parce que tu nous libères. Alors nous prenons cette décision déjà et nous confessons que c'est déjà fait. Parce que quand nous prenons une décision, tu nous accompagnes. Mais tu l'as déjà accompli dans les lieux célestes et que nous devons le voir sur la terre. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié, Seigneur Dieu de gloire. Je bénis le peuple du Sainte Liberté, quel que soit ton état. Dieu est vivant pour te changer. Dieu est vivant pour te donner, pour te faire entrer dans les promesses. Peuple du Sainte Liberté, relève la tête.
Relève la tête, car ton Dieu est puissant. Alors, il est temps d'utiliser, il est temps de manifester les dons que Dieu a mis en nous. Mais pour cela, nous devons nous nettoyer, nous sanctifier. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. C'est dans le beau nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci. Je vous bénis dans le beau nom de Jésus. Et vraiment, je vous dis à demain. Soyez bénis. Soyez bénis.